Les musiques que vous allez entendre ce soir sur ce live lecture sont des musiques que Bicat a composées pour l'ambiance du stream et de la lecture. Yeah. Que vous n'entendez pas actuellement. Ça se trouve, vous n'entendiez pas depuis le début la musique. Pas fait trop attention à ça depuis tout à l'heure. Je peux pas dire, j'avais le son coupé donc. Voilà le logo du stream de lecture de ce soir. Le monde vibratoire 72. On peut le mettre. À l'arrière. C'est la Sarthe. J'y avais pas du tout pensé. Franchement, vous me rappelez ce soir. Alors qu'avec Plonk, on a visité Le Mans ensemble, que c'est dans le département 72, et tout à fait. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. À vous de décider, je vous laisse le choix. Alors, sachant que c'est toi qui as choisi le numéro et que c'était censé être au hasard. Est-ce mon subconscient qui a parlé? Ouais, c'est ça, t'as été influencé par ton subconscient. Que vous soyez confortablement installés pour cette lecture. N'hésitez pas à prendre un plaid, une boisson chaude. Une boisson froide, je sais pas, il fait chaud en ce moment. Choisissez. Je vais pas vous... si vous n'écoutez pas mes conseils, c'est vous qui voyez. Des popcorn parce que vous ne dérangerez pas votre voisin, donc il n'y a pas de problème de crunch. Profitez à fond. Alors, c'est parti. Monde vibratoire 72, 2126, du calendrier local. Chapitre 1, double vibration. Prox ignorait où il était arrivé. Lors de ses expérimentations, il avait réussi à synchroniser les vibrations de son être avec un nouveau monde vibratoire. La durée du voyage le laissait supposer que si tous les mondes étaient, comme si c'était le cas pour les 72 premiers mondes, à distance égale, alors il devrait être à nouveau au niveau du 72. Alors, il devrait être au niveau du 72. Il l'avait ressenti de loin, comme si une importante puissance psychique existait. S'il lui avait pu la capter, les détenteurs aussi. C'était tout du moins sa crainte la plus forte. Il avançait, donc à l'aveugle, dans un monde dont il ne savait rien, si ce n'était qu'il ressemblait à un futur possible, du monde vibratoire 63. Ici non plus, sans doute ne passerait-il pas inaperçu. Il couvrit sa tête de sa capuche épaisse, qui malgré ses cornes lumineuses, cachait une partie de son anatomie caprine. Il tenta du mieux qu'il le pouvait de cacher son pelage. La ruelle dans laquelle il s'était matérialisé était sombre, et nul ne semblait pressé d'y rentrer. Et pour cause, à la nuit tombée, ce genre d'endroit avait tout d'un coup de gorge. Prox sortit de la ruelle, en observant les alentours. La ville sembla calme, et quelque chose, ou quelqu'un, attirait son esprit, comme la viande attire les moucherons. Il ignorait si c'était l'énergie qu'il avait ressentie ou si c'était toute autre chose. En tout cas, c'était désagréable. Les vibrations de cette chose étaient en désaccord total avec tout ce qui l'entourait, comme si elle était désynchronisée de son monde, tout en étant attachée. Il suivit la piste vibratoire qui le titillait. Il arriva à l'entrée de ce qui semblait être une maison abandonnée. Il soupira et poussa la porte. Il ouvrit sans effort. Qu'allait-il découvrir là-dedans? Il l'ignorait. À peine eut-il franchi l'entrée qu'une assiette vola dans sa direction. Il eut tout juste le réflexe de se jeter sur le sol pour éviter. Mais il n'avait jamais été très fragile. Il s'effondra lourdement et l'assiette se brisa sur le mur
à côté de la porte. Heureusement, il semblait ne pas y avoir d'autres projectiles pour le moment. Il releva la tête puis péniblement le reste de son corps. Personne n'était présent dans la pièce, mais il ressentait cette énergie vibratoire étrange qui dénotait de son environnement. « J'ignore ce que tu es. » murmura-t-il. « Mais je vais le savoir vite. » Il ferma les yeux, prit une courte inspiration, puis souffla longuement. Il se concentra pour modifier légèrement l'oscillation de son esprit et s'accorda à celle de l'énergie qu'il percevait. L'instant suivant, il le vit. C'était une sorte d'œil, une boule grise avec une iris rouge et une petite allongée, entourée d'une flamme psychique d'un noir profond. Prox n'était pas sûr de ce que c'était, mais cela ressemblait à une sorte d'esprit. Il émanait de lui une peur incommensurable, une terreur telle qu'elle sentait déborder de son enveloppe psychique. Prox s'approcha lentement, en levant les mains pour se montrer amical. Mais la peur de l'esprit devait être plus intense qu'il ne le croyait. La boule enflamma, virevolta et firent tomber l'armoire qui était derrière elle. Prox se jeta en arrière pour ne pas se faire écraser. Le sol heurta le bas de son dos. La douleur le fit grimacer, mais il se leva néanmoins. « Tout va bien, » murmura-t-il pour apaiser l'esprit. « Je ne te veux pas de mal. Je veux seulement comprendre qui tu es. » La boule s'agita en reculant. Prox continua d'avancer, son visage cabrin à découvert. Il tendit doucement la main droite vers l'esprit. En un éclair, l'esprit s'échappa dans un autre coin, effleurant la patte de celui qui tentait de le toucher. Prox soupira et se rendit compte que cette chose l'avait tellement obnubilé qu'il n'avait pas senti une autre force psychique approcher. Surpris, il se concentra dessus. La puissance écrasante qui venait vibrer sur plusieurs fréquences à la fois. Un détenteur? Ici? Maintenant? Il sentit sa gorge se serrer. Il reprit sa vibration normale pour se synchroniser le monde vibratoire 72 et se cacha derrière la porte d'entrée. Il tenta autant que possible de masquer son pouvoir. Il ne devrait pas être détecté. La porte s'ouvrit et retint son souffle. Il entendit les talons du nouveau venu claquer sur le sol. La personne s'arrêta à l'entrée. Il sentit son esprit sonder la pièce à la recherche de quelque chose. Si le détenteur l'avait perçu, il lui faudrait s'évader de ce monde à grande vitesse. Pourtant, les pas reprit en direction de là où il se trouvait l'esprit. Prox décida de couvrir le risque d'être repéré pour voir la scène. Il passa la tête derrière la porte, laissée ouverte par ce qui semblait être une femme, une grande femme, aux cheveux longs, des oreilles lupines, mais avec des bois de cerf. Elle avait un côté de sa longue crinière d'un rose éclatant, et l'autre bras, de la même façon que sa queue était brune par le dessus et rose par le dessous. Ses bottes grises montaient des talons lumineux, l'une rose, l'autre bleue, comparable au corps de Prox. Hésitant, mais désireux de savoir ce qui allait se passer, il décida de se remettre à vibrer à la fréquence de l'esprit en détresse. Comme il l'avait pressenti, cette femme, quoi qu'elle fût, vibrait en même temps que le monde physique, et dans cette couche prématérielle qui semblait abriter l'esprit. Elle coexistait dans ces deux plans vibratoires du même monde. Ce n'était pas du tout à fait ce qu'avaient l'habitude de faire les détenteurs, tout en s'approchant assez, tout en restant méfiant. Elle avançait lentement vers l'esprit. Une douce voix s'échappa de sa gorge. « Je suis là, petit oreille. Je vais m'occuper de toi, ne t'en fais pas. » Fasciné par son ton, qui résonnait à la fois dans ses oreilles et dans son esprit, Prox observa avec attention. Le Yurael, comme elle l'appelait, semblait aussi sensible que à la douceur de son timbre. Il semblait se calmer et s'approcher. Elle toucha du bout du doigt à la flamme noire et la terreur de l'esprit s'effaça pour laisser place à de la tristesse. Le Yurael vint se caler contre la poitrine de la louve, qui
Elle lui offrit une étreinte douce. Prox conjectura. Cela ne ressemblait pas au comportement des détenteurs. Un détenteur serait amusé, moqué peut-être, ou au mieux aurait observé en silence. Au lieu de cela, elle le calmait, l'apaisait et le consolait. Sa voix s'éleva de nouveau. « Montre-moi !» Yurei s'envola vers la pièce d'à côté. L'hybride se retourna vers la porte et se mit à marcher. Non, sans jeter un coup d'œil vers Prox. Le sang de ce dernier se glaça. Il avait vu. Mais elle semblait n'en avoir que faire. Alors il sortit de sa presque cachette et suivit la dame. Lorsqu'il passa la porte, il lui semblait entrer dans un cauchemar, les murs sointés d'une matière inconnue. Une sorte de brume nauséabonde habitait la pièce, mais ne suffisait pas à masquer la scène horrible qu'elle renfermait. Un corps de femme à terre, partiellement décomposé, dont la plaie béante au niveau du cœur abritait des vers et des mouches, était surplombé par le cadavre pendu à une corde d'un âme. L'hybride à la double vibration observait la scène d'un air accablé. Le Yurei, quant à lui, volait avec une lourdeur triste entre les deux corps. Meurtre et suicide, murmura-t-elle, triste. Je ferai ce qu'il faut. Elle reprit en main le Yurei et ferma les yeux. Les vibrations de l'esprit semblèrent changer. Sa tristesse, bien que toujours là, semblait plus légère. À l'inverse, la louve semblait plus lourde, plus affectée. Et l'instant d'après, le temps d'abattement de paupières, l'esprit n'était plus là. Prox haussa un sourcil, incertain de ce qu'il venait de se passer. La dame se tourna vers lui, le gratifiant en vain d'une phrase. « La curiosité est un vilain défaut. Tu es un bien étrange Yurei. » Je ne suis pas exactement ce que vous avez l'air de penser que je suis. Il se cala à nouveau sur le rythme vibratoire du monde physique. La louve n'eut aucune réaction, comme si c'était tout à fait normal, et se contenta de demander « Alors, qui es-tu » ? Je suis Prox, et je viens d'un monde différent. Ah oui ? Lequel ? Celui que j'ai identifié comme étant le monde vibratoire 62, mais cela n'a plus d'importance. Il n'existe plus. Je me suis réfugié sur le monde 63, mais j'ai capté une énergie intense provenant d'ici. Et ce monde, c'est le combien ? Le 72, d'après mes estimations. Je vois. Intéressant. Prox haussa un sourcil. Elle ne semblait pas du tout décontenancée. Tu me crois ? Et pourquoi pas ? C'est inhabituel. D'habitude, les gens me prennent pour un fou. Ils ont probablement de bonnes raisons, mais ce ne serait pas la première fois que je vois quelque chose de surprenant, dit-elle en souriant. Moi, c'est Assal. Bienvenue dans le monde vibratoire 72 ? Il en oubliait presque les cadavres qui traînaient à côté d'eux, tant sa voix était apaisante. Mais il était tout de même mal à l'aise. Malgré tout, il sourit et tendit la patte. Ils échangèrent une poignée de main et alors seulement il réalisa la puissance qu'il avait traversé l'univers pour l'atteindre jusqu'au monde vibratoire 63. Elle venait d'elle. Il écarquilla les yeux, mais cet état de fait sembla disparaître lorsqu'il toucha le bout de ses cornes. C'est joli ce bleu. Merci. J'ai cru comprendre qu'il faisait partie des couleurs qui te plaisaient. Dit-il en pointant du doigt les talons illuminés de la concernée. Tout à fait, le bleu est ma couleur préférée. Je prends note alors. Par contre... Oui ? J'imagine qu'on ne va pas laisser ces cadavres sur place ? Ça serait malvenu, j'ai promis à cette femme de m'occuper d'eux. Cette femme ? Le Yurei que tu as vu, c'était cette femme. Elle restait là effrayée par la violence de sa mort et de celle de son mari.
Je lui ai dit que je m'occuperais de leur dépouille et que cela l'a suffisamment calmé pour que je puisse l'aider à rejoindre Invisible World. Ce qui l'a sauvé du miasme présent dans la pièce. Invisible World? Le miasme? C'est un monde de poche, expliqua-t-elle. Ne cherche pas à y entrer, tu n'y arriveras qu'au prix de ta vie. Quant au miasme, c'est une sorte de puissance corruptrice, émanant des énergies négatives des humains et des hybrides. Je vois. Chaque univers a ses règles, semble-t-il. Sans doute, confirma-t-elle, en grinçant les parasites avec une sorte de gant à griffes. Puis-je te poser une question? Demanda Prox d'une voix incertaine. Bien sûr. Ces capacités que tu as, elles t'ont déjà attiré des problèmes? Elle soupira longuement, et son visage se figea dans un regard sombre. Elle n'avait même pas besoin de répondre, il avait compris. Elle hocha la tête, néanmoins, après un instant. Et la question peut paraître étrange, mais dans ton monde, y a-t-il des gens de pouvoir particulièrement influents? Un genre de société secrète? Des personnes calculatrices à la recherche de pouvoir? Y as-tu été confronté? Asphalt releva les yeux de son ouvrage en haussant un sourcil. D'incompréhension devant l'avalanche de questions. Prox se morigéna intérieurement. Évoquer ses inquiétudes l'avait poussé à se laisser aller. Dorénavant, elle devait le trouver bizarre. Des sociétés secrètes? Comme les Illuminatis par exemple? Demanda-t-elle finalement. C'est un mythe? Il n'existe pas vraiment. Ils sont sans doute des petites sociétés secrètes qui se sont formées, mais... Tu as dit les Illuminati? Le coupa-t-il malgré lui. Oh merde, alors ils sont ici aussi. Aussi? Ok, tu es sans doute la mieux placée ici pour sauver ton monde. Les Illuminati, c'est un des noms d'une race transvibratoire. Des gens capables de vibrer sur plusieurs mondes en même temps. Ils sont avides de pouvoir, de découverte et de possession. Et lorsqu'ils perdent l'intérêt pour un monde, ils le détruisent. C'est ce qui est arrivé à mon monde et à tous ceux que j'ai pu trouver avant. Je suis certain qu'ils vont s'intéresser à toi, si tu n'es pas déjà dans leur viseur. Tu as une puissance surprenante. S'ils parviennent à mettre la main sur ta puissance, c'en sera fini de ton monde. Ils auront ce qu'ils veulent. Elle le regarda dans les yeux un instant, comme si elle sondait son esprit pour voir s'il mentait ou s'il était sincère. Il semblait juger que ses seconds choix étaient le bon. Car elle déclara « J'aimerais croire que c'est faux, mais j'ai envie de te faire confiance. Et encore une fois, ça ne sera pas la chose la plus étrange que j'ai croisée. » Dans ce cas, j'ai déjà réussi une partie de ma mission. Prochaine étape, trouver un moyen de les arrêter. Elle termina de nettoyer les deux corps et décrocha le pendu, prenant sur lui. Malgré le dégoût que cela lui procurait, il aida Assal à transporter les corps à l'extérieur. Et ensemble, ils creusèrent une tombe pour les défunts. Ainsi, la promesse d'Assal était tenue. Ils se turent en observant le caveau de fortune. Pendant un long moment. Et après qu'un peu plus d'une minute se soit écoulée, Assault releva la terre vers Prox et dit « Alors, par quoi on commence ?» Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi? Avez-vous hâte de la suite? Moi j'ai hâte. Ah donc ça t'a plu aussi? Ouais, franchement c'était cool.